Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage à message express du mercredi 4 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. On va voir sans plus tarder quel est l'ange qui va nous accompagner avec le tarot angélique pour ce mercredi. Allez. Alors, c'est l'ange Réaël. Dieu prend à pardonner, amour et soumission, guérit la maladie, influence l'amour paternel, donne une longue vie. Alors, c'est aussi un ange qui va nous aider à sortir de la tristesse, à traverser des épreuves, des séparations. Il va nous aider à nous guérir, à penser nos plaies, à pardonner et à avancer sur un nouveau chemin. Alors, je vais faire le tirage pour ce mercredi avec l'oracle Béline, voilà, qui est là. Et je vais compléter avec Petit Lenormand que j'ai fait avec ma nièce Eva. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va voir, s'il vous plaît, chers guides, les messages justes et utiles pour ce mercredi 4 septembre 2024. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, s'il vous plaît, pour ce mercredi? Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. La toute-puissance présence ayant me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Allez, s'il vous plaît, chers guides, donnez-moi l'information juste et utile pour ce mercredi 4 septembre 2024. S'il vous plaît, qu'avons-nous besoin de savoir? On nous parle de cadeaux. On voit qu'on peut faire des découvertes, apprendre certaines choses aussi qui peuvent nous faire plaisir. On va pouvoir se projeter aussi sur le futur. On va comprendre une situation aussi. On va découvrir une certaine richesse qui va nous permettre vraiment de... j'ai l'impression de vivre à l'instant présent aussi, j'ai envie de vous dire, et de profiter aussi des moments de la vie, de ce que nous offre la vie, et d'être vraiment présent dans notre vie et aux commandes de notre vie. Alors on va voir un peu plus. Par rapport à l'amour, pour vous, que vous soyez homme ou femme, par rapport au travail, par rapport à l'argent, et il nous manque le foyer, l'habitation, la maison. Et la maison. Allez, s'il vous plaît, chers guides, donnez-moi l'information juste et utile pour le mercredi 4 septembre 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Hop là. Ouh là là, ça a l'air un peu remuant. Ok, et bien dis donc, en dos de deck, on a la carte de maladie, donc alors on pourrait se sentir un peu fatigué, un peu fébrile pour cette journée avec cette carte-là. On voit une baisse de morale aussi, surtout on voit du stress, du mal-être et des malaises qui sont là autour de nous et de basses vibrations, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des basses vibrations. On nous parle de trahison, de jalousie, on voit des choses où on a du mal à avancer pour cette journée. Du coup, ça peut créer des disputes. On voit qu'il y a des choses qui s'écroulent autour de nous, qui peuvent s'écrouler en tout cas. Il peut y avoir des ruptures aussi qui peuvent être difficiles, j'ai l'impression, pour certains d'entre nous, par rapport à ces énergies. On voit qu'on est dans des conflits, on est à la croisée d'un chemin. Et ce que l'on vit aussi dépend aussi à une reliance aussi avec certaines situations à l'extérieur. C'est comme si on était un peu ballotté par l'extérieur et qu'on subissait certaines énergies de l'extérieur, j'ai envie de vous dire. Par rapport à l'amour, alors avec les cartes qu'il y a,
On voit qu'il peut y avoir des disputes importantes. On peut apprendre des séparations, un projet qui ne marche pas, qui ne va pas dans le bon sens. Il peut y avoir oui, il y a des projets qui n'aboutissent pas parce qu'on voit des disputes, il y a quelque chose qui explose, il y a quelque chose qui nous tombe dessus et qui peut être un peu déstabilisant pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre nous, on voit du retard aussi dans des relations aussi ou dans des projets en tout cas. Il y a des contretemps, il y a des difficultés au niveau affectif et on voit que ça va être difficile de prendre sa place, j'ai l'impression. Ça va être difficile de se positionner. Et en même temps, il y a cette énergie de feu aussi pour cette journée où, ben oui, il va falloir se positionner et prendre sa place. On voit qu'on a besoin de lutter. Il y a beaucoup d'agressivité pour cette journée. Donc, méfiance, méfiance, pour pas rentrer dans des échanges qui soient trop agressifs et explosifs, parce qu'il peut y avoir beaucoup de passion, mais en même temps, il faut faire attention de ne pas regretter après d'avoir dit des paroles ou fait des gestes qu'on pourrait justement par la suite regretter. On voit qu'il peut y avoir des complications, des nuages au niveau sentimental, des regrets aussi, et il va falloir faire preuve de sagesse, peut-être aussi faire preuve d'humilité pour essayer de remettre un peu d'harmonie et pour dépasser un peu ces chocs, ces bouleversements et ces retards. Alors on va voir ce que nous dit l'oracle Lenormand. C'est une pleine lune qu'il va y avoir ou une nouvelle lune là. Il va y avoir quelque chose parce que là avec des cartes comme ça, j'ai l'impression que les énergies sont très remuantes. Il y a l'ours, donc on nous parle de protection aussi, on peut avoir le besoin aussi de se retrouver avec nous-mêmes. On voit des protections, ça peut avoir un rapport aussi avec une personne haut placée, avec un directeur, avec quelqu'un qui a des revenus aussi élevés. Il peut y avoir des disputes à cause de l'argent, hein, tout simplement aussi par rapport à dans notre relation. C'est possible. En tout cas, il y a un choc, il y a quelque chose qui va vraiment être déstabilisant ou qui peut être déstabilisant et qui entraîne du retard et qui va vraiment demander du courage, de ne pas baisser les bras et d'avancer, de se relever les manches pour pouvoir avancer et trouver des solutions à la situation. Malgré tout, avec la carte de l'ours, on pourrait parler aussi de protection et le besoin peut-être de vous retrouver avec vous-même, de vous isoler pour pouvoir répondre à la situation qui se présente et trouver vraiment la route qu'il faut prendre tout en restant bien stable et solide. Par rapport à vous, il y a la carte de l'ennemi, donc on voit qu'il y a de la jalousie, hein, on voit qu'il y a de la jalousie, il y a des mauvaises énergies, des personnes qui peuvent vous trahir, et ça peut être un choc pour vous, justement. Hein. C'est pas forcément votre compagnon là qui peut vous trahir, ça peut être une personne proche de vous, quelqu'un sur qui vous comptiez et qui en fait vous allez apprendre quelque chose qui va être complètement déstabilisant. Il va y avoir un peu comme la tour au tarot quoi en fait. Hein. Et en même temps, ça peut être libérateur. Ça peut nous permettre de poser un nouveau regard sur la situation, ça peut nous permettre de nous libérer de vieilles chaînes, de vieilles structures qui ne nous correspondent plus. Il y a besoin de faire du nettoyage. On voit qu'on est quelqu'un de passionné, donc quand on est passionné, ben oui, effectivement, il peut y avoir des conflits. Hein. En tout cas, aussi, on peut rendre jaloux aussi par rapport à ce que l'on fait, à ce que l'on dégage. Il peut y avoir des confrontations qui sont un peu difficiles. On voit qu'il y a des énergies toxiques avec cette carte. On peut avoir des soucis aussi de toutes sortes, notamment avec une dame âgée. Et malgré tout, on voit il y a du bonheur. Même si vous vivez des choses difficiles, même si il y a des choses qui mettent du mal qui ont du mal à avancer, vous vous tournez vers le bonheur et vous mettez tout en place des choses qui vont vous permettre de vous apporter du bonheur, de vous apporter du bien-être. Vous voyez, des choses qui vont faire monter votre taux vibratoire. Malgré tout, on voit une nouvelle harmonie qui peut arriver. Vous allez vous retrouver, vous rapprocher
des personnes de cœur aussi. Il y a des souhaits qui vont pouvoir se réaliser, il y a des passions qui vont se réaliser. Le fait que vous réalisez vos passions aussi, ça peut rendre jaloux et jalouse autour de vous, voyez. Votre bonheur peut rendre jaloux aussi. Et du coup, ça peut créer des tensions avec des personnes extérieures et ça peut demander de vous positionner, mais en tout cas, on vous protège. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des relations amoureuses qui vous apportent plus de bien-être, plus d'argent, une nouvelle assise. Avec la carte de la tour, on voit qu'il y a des papiers administratifs à faire, des papiers à régler peut-être avec la loi aussi. On voit que certains d'entre vous s'isolent et en même temps travaillent sur leur base. On voit qu'on a besoin de s'élever par rapport à une situation, le besoin de réfléchir, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et on voit que vous allez mettre en place tout ce qui vous favorise le bonheur et avancer vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait vibrer. Au niveau professionnel, certains d'entre vous peuvent travailler avec les personnes âgées. On voit qu'il y a une situation qui peut être un peu compliquée pour certains d'entre vous, où vous êtes dépendant d'un patron, dépendant d'une équipe ou dépendant de certaines personnes. Il y a des contraintes, il y a des blocages. C'est comme s'il y avait un manque de liberté, que vous ne pouviez pas faire ce que vous voulez exactement dans votre activité, qu'elle soit professionnelle ou autre. On voit qu'il y a, ça avance doucement, ça demande beaucoup d'efforts avec cette carte-là aussi. Et vous pouvez être limité. Et on voit aussi beaucoup de sacrifices. Un manque d'opportunité aussi. C'est comme si vous étiez soumis à une autorité extérieure ou à quelque chose à l'extérieur de vous qui vous empêchait d'avancer. Et du coup, vous avez été maintenu dans un état d'infortune, dans des ralentissements, hein, avec cette carte-là, beaucoup d'efforts pour arriver, pour pouvoir avancer, pour pouvoir enlever les freins, sortir des difficultés. Et ne baissez pas les bras parce qu'il y a la carte de la beauté. J'ai l'impression que la journée se terminera mieux que ce qu'elle a commencé pour certains d'entre vous et que le fait de rayonner, le fait de rechercher un épanouissement, de croire en vous, d'avoir cette énergie lumineuse, ça va amener une nouvelle jeunesse aussi dans votre activité. Il va y avoir plus de créativité et on voit que vous allez pouvoir réaliser vos souhaits, même s'il y en a qui essayent quand même de vous limiter, de vous maintenir un peu prisonnier ou restreint. Ils vont pas y arriver. Et j'ai l'impression vraiment qu'en fin de journée, vous allez pouvoir régler vos problèmes. On voit qu'il peut y avoir un renouveau, un déménagement par rapport à vos activités, un nouveau départ. Vous allez vers un changement positif et un changement constructif. Par rapport à l'argent, ben là aussi on voit trahison et procès. Donc vous pouvez être en procès, il peut y avoir des galères. Des gens qui sont méchants, qui vous jalousent, on a essayé de vous tromper au niveau des finances, du coup vous êtes en procès, c'est possible. On voit aussi quand même de belles amitiés, un beau soutien et une protection avec la carte amitié et des liens et des échanges sincères malgré tout. Et par rapport à ces épreuves, par rapport à ces problèmes d'argent, moi j'ai envie de vous dire, ayez confiance parce qu'il va y avoir des solutions. Il va y avoir des solutions. Alors on va voir. On voit qu'il y a des énergies qui sont un peu malades, hein, des énergies malsaines. Donc, je pense que je vais proposer un soin de libération énergétique pour pouvoir avancer et se libérer de tout ça. On vous demande de favoriser les conversations, les échanges. Vous pouvez avoir des coups de téléphone importants, des annonces qui sont faites aussi, des discussions aussi, ou des nouvelles qui vous arrivent et qui seront importantes concernant quelque chose qui vous a contrarié au niveau matériel, peut-être aussi concernant un procès. Il peut y avoir des satisfactions, malgré tout, il peut y avoir des difficultés qui sont dépassées avec cette carte-là. Par rapport, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au foyer, par rapport à la maison? Eh bien oui, il y a plein de choses par rapport à votre maison qui sont restées stériles, des choses que vous avez fait dans le passé, que vous avez essayé de mettre en place, qui n'ont mené à rien. Vous avez l'impression que par rapport à votre famille, que tout ce que vous faites par rapport à certaines personnes n'avance pas, que c'est difficile, c'est compliqué. Du coup, vous revenez à vous revenez à l'instant présent et c'est là que vous allez avoir des récompenses, c'est là où vous allez avoir des marques d'affection. Et c'est là où vous allez avancer dans la victoire, quoi, en fait. C'est en revenant dans l'instant présent, en vivant votre instant présent qu'il va y avoir de belles choses et que vous allez pouvoir faire tourner la roue, justement, et remettre un mouvement positif dans votre vie
et vous allez pouvoir saisir des opportunités et tirer des leçons de tout un passé, de tout ce qui a été stérile justement. Et aujourd'hui, vous allez retrouver votre force. On va vous reconnaître aussi, on va reconnaître que vous aviez raison pour telle ou telle situation, mais en tout cas, il y a une victoire par rapport à vous, dans la famille, par rapport à votre place, par rapport à un lieu d'habitation, avec la carte renommée, il y a... Et la carte du cercueil, là, il y a quelque chose qui se termine. Vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui prend fin, il y a des transmutations, et on va avancer vers une renaissance. Alors j'ai envie de dire que c'est tout ce qui est stérile qui prend fin. Et vous allez pouvoir avancer vers un renouveau. On voit que cette transformation va vous permettre de sortir d'énergie toxique. On vous demande de favoriser les discussions, de vous ouvrir. Il va y avoir des échanges. On vous dit aussi de faire attention au ragot. Il peut y avoir des liens aussi et des disputes avec des frères et des sœurs au niveau financier. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a la possibilité de prendre votre envol, de donner naissance à quelque chose de nouveau, d'avoir de nouveaux projets, de vous élever par rapport à une situation en prenant de la hauteur, en observant la situation pour ne plus avoir l'impression d'être piégé, mais au contraire de trouver une stabilité, de trouver des protections, de favoriser tout ce qui a un rapport avec le matériel, avec l'argent. Et moi je ressens quand même qu'il peut y avoir une sécurité financière pour vous, pour votre famille. Vous allez retrouver par rapport à un héritage, par rapport à un passé, par rapport à des choses qui avaient du mal à avancer, ou par rapport à un lieu d'habitation, de la satisfaction. Vous allez pouvoir être fier de vous, fier de votre travail, et tirer une leçon de tout ce que vous avez passé. Arrêtez de vous sous-estimer et croyez en vous, parce que vous avez la capacité d'atteindre vos rêves, de réaliser vos objectifs, de trouver un équilibre dans votre vie, que ce soit familiale, professionnelle ou financière. Il peut y avoir des unions, il peut y avoir... c'est comme si, en dépassant tout ça, tout ce qui est toxique, on pouvait remettre une nouvelle magie dans notre vie et réussir. L'essentiel, c'est d'y croire, de garder confiance, de demander l'aide aux anges et aux guides, et d'être sûr que vous en êtes capable. On va finir là-dessus, on va tirer une carte du message de l'univers, justement, pour ce mercredi 4 septembre. Et on va voir quel est le message pour ce mercredi 4 septembre, s'il vous plaît. Hop là, tiens, je vais prendre celle-là. Alors, la bougie. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté, vers l'évolution et l'élévation. Très beau message. Ça va être un rapport, je pense, c'est un rapport avec la journée qui commence avec des énergies toxiques et qui va finir par des libérations. Voilà, je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça a pu vous aider. Merci de votre bienveillance pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de faire les soins énergétiques que je propose. Un grand merci pour vos dons, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à demain. Merci pour votre écoute.